Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la France, de mon pays, et du fait qu'elle se gauchise et non pas droitise, parce que ça c'est le grand mantra de la gauche, donc de toute l'oligarchie, et puis de leurs petits soldats qui se disent évidemment contre l'oligarchie, les François Ruffin, les Michel Onfray, les Mélenchon, la liste est tellement longue, ces gens-là sont les collabos de l'oligarchie. Eh bien, tout cela en chœur nous disent que la France se droitise, voire s'extrême droitise. Sur le plateau de ma première télévision à France O, vous aviez ce gars, dont j'ai même oublié le nom, vous savez, qui parle toujours des États-Unis, alors qu'il n'y connaît rien, François Durper, voilà. Et il avait fini son intervention en disant qu'il y a une front nationalisation de l'opinion. Non, mais alors nous, avec Alexandre Delval sur le plateau, on avait bien rigolé, parce que c'est la première fois qu'on entendait cette expression débile, et bon, alors lui, il voulait dire l'extrême droitisation, vous voyez. Donc là, je vais vous démontrer que la France, elle va de plus en plus à gauche, et pour ça, je vais le démontrer très facilement, franchement, c'est pas dur. C'est pour ça que quand Michel Onfray dit « Mitterrand était ultra-libéral en 83 », bon, ça c'est tellement risible, mais ça peut être qu'un marxiste qui vous sort ça, parce que franchement, il faut vraiment être bouffé par cette idéologie pour vous sortir une connerie pareille. Bon. Alors, moi je vais vous prendre la France de De Gaulle. C'était quoi la France de De Gaulle? Donc ça, on parle 1960, voilà, les années 60. Donc il y a 50 ans ou 60 ans, la France, il y avait 34% du PIB qui était géré par l'État. 34%, un tiers. Alors aujourd'hui, c'est 57%. Voilà. Donc on est à plus de la moitié. Et Giscard lui-même avait dit, ce que Jean-Marie Le Pen, qui était alors libéral dans les années 80, avait repris à son compte, il avait dit, Giscard a dit que dès qu'une économie est gérée à plus de 40% par l'État, c'est une économie socialiste. Voilà. Et c'était Giscard qui avait dit ça lui-même. Donc Le Pen s'en servait contre Giscard, qui lui-même avait passé la barre des 40%. Vous voyez. Et Mitterrand, lui, il a explosé la barre, bien sûr. Et maintenant, on en est à 57%, vous voyez. Et l'URSS, on n'était pas loin des 60%. Bon, on se rapproche, petit à petit, là, c'est bon. On n'est pas très loin, record du monde, quasiment. À part les pays scandinaves, mais qui, eux, gèrent différemment, évidemment, l'argent public, qui sont beaucoup plus libéraux. Je ne rentre pas dans ce détail. En tout cas, 34% sous De Gaulle, 57% aujourd'hui. Voilà. Donc là, le pays, il n'est pas de plus en plus ultra-libéral. Non, il y a de plus en plus de fonctionnaires, il y a de plus en plus de retraites par répartition qui sont payées, il y a de plus en plus de sécu. Donc évidemment, De Gaulle, lui, il n'a rien fait, pas fait grand-chose, disons, pour empêcher cette évolution. Donc lui-même n'était pas libéral. Il s'entourait de gens un peu, très libéraux comme Rueff, mais aussi de gens pas très libéraux du tout. Et donc, la politique qu'il menait, c'est une politique de militaire, bon, avec de l'ordre, l'intendant suivra et tout ça, mais il n'a pas cassé les monopoles de la CGT, parce qu'il avait peur encore de l'URSS, qui était très puissante à l'époque, et le PC, comme on l'a vu en mai 68, qui a bloqué toute la France, voilà, comme ils le refont aujourd'hui, mais De Gaulle n'a pas été vieux, il n'a pas eu le même courage qu'en 40 de casser l'ennemi, voilà, parce que l'URSS c'est l'ennemi en 60, c'est l'allié à partir de 41, mais à partir des années 60, c'est l'ennemi, parce que nous on est du côté des Américains à l'époque. Et donc il a laissé la CGT et ses affidés se développer en France, et il a laissé les fonctionnaires, leur statut là, dû à Maurice Thorez, donc proche de Staline, déserteur. Donc ça, c'est ce qu'on peut reprocher à De Gaulle, évidemment, c'est qu'il avait une France saine, à 34% de PIB géré par l'État, et puis il l'a laissé à volo. Il aurait pu supprimer l'ENA, mais il avait contribué à la mettre en place avec Thorez, là aussi, donc voilà, il aurait pu supprimer le statut des fonctionnaires, il aurait pu supprimer beaucoup de choses qui auraient limité, il aurait pu casser la sécurité sociale obligatoire, mais comme elle avait été mise en place, notamment par lui, ça c'est parce qu'il était, voilà, il était presque socialiste, De Gaulle. Alors c'est triste, bon, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, la France est passée de droite à gauche, là, sur le plan libéral, parce que le libéralisme, il est à droite. La taille de l'État est petite, les fonctions régaliennes. Donc là, ça a explosé avec, plus la gauche est au pouvoir, plus il y a d'États, plus il y a de reversements sociaux, etc. Et d'allocations. Alors après, évidemment, c'était la fête dès que la gauche est arrivée au pouvoir. Allocation chômage, allocation familiale, AME et compagnie, au fur et à mesure, avec Jospin en plus derrière. 35 heures, voilà.
Donc, là, on est vraiment passé à l'extrême gauche. Ensuite, un autre critère, c'est l'avortement. L'avortement était interdit sous De Gaulle. Aujourd'hui, il est légalisé. Voilà. C'est comme si vous disiez, on légalise le vol. Voilà. Parce que il peut y avoir des exceptions. Hein. Il y a une femme qui a besoin de manger pour son petit, qui est pauvre, etc. Et donc elle vole une pomme. Voilà. Alors comme elle vole une pomme, on va légaliser le vol. Parce qu'on ne va pas criminaliser cette pauvre maman. Et alors voilà, ça c'est le discours de la gauche sur l'avortement. Hein. Vous avez des pauvres femmes qui n'ont pas d'autre choix que d'avorter. Parce que vous comprenez, non, on ne comprend pas, c'est illégal, c'est n'importe quoi, c'est immoral. Et c'est devenu légal, voilà, parce que la gauche, ils ont légalisé, Giscard était de gauche, hein, et encore une fois, on présente toujours Giscard comme quelqu'un de droite. C'était un énarque inspecteur des finances, mais dans ce pays, on ne peut pas s'empêcher de voir les choses de manière inversée. Donc Giscard, il n'était pas de droite. Il se disait peut-être libéral, mais il a fait tout le contraire. Il a fait le regroupement familial, il a fait la libéralisation de l'avortement, donc c'est n'importe quoi. Et donc là, on est passé de gauche à droite. Voilà, encore un autre exemple. De droite à gauche, pardon. En libéralisant l'avortement, l'avortement c'est interdit dans les pays qui sont encore de droite, hein, comme les États-Unis, comme l'Irlande, je crois, ou le Portugal, enfin les pays très réactionnaires, justement, de droite. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple? La liberté d'expression, évidemment. Alors là, c'est une caricature, parce que sous De Gaulle, il n'y avait ni la loi Pleven, ni la loi Guesso, ni la loi contre l'homophobie, ni la loi Lelouch, ni toutes ces lois à la con, là, qu'on nous a données, qu'on nous a imposées depuis 1972. Voilà, et on pouvait encore s'exprimer. Alors, on va me dire, oui, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, machin, mais il y avait plein de journaux, il y avait plein de radios, et donc, ils n'étaient pas soumis à des lois dites antiracistes, mais qui sont en fait des lois racistes, hein, parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles répriment un sentiment, elles créent un sentiment raciste, justement, en disant non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et dès qu'on nous dit on n'a pas le droit de faire ça, évidemment, on a envie de le faire. Et là, ce qui marche pour l'avortement, par exemple, parce que quand on vous dit c'est illégal l'avortement, donc vous ne le faites pas, sinon vous allez en tôle, vous ne le faites pas. Voilà. Par contre, si on vous dit, vous ne dites pas ça parce que sinon vous allez en tôle, c'est le contraire, là, vous avez tendance à le dire parce que c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas une liberté de tuer les enfants dans le ventre de leur mère, hein, ça n'existe pas. Par contre, la liberté d'expression, ça existe, figurez-vous, et quand elle est réprimée, il faut qu'elle sorte parce que ça s'appelle la censure, et donc ça sort souvent sous forme de violence, ou de racisme, ou de négationnisme, voilà. Alors toutes les lois qui nous ont mises là, nous ont fait basculer dans la gauche, parce que ce sont des lois staliniennes, quand on commence à dire le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Alors comment vous définissez racisme, hein, comme le dit Vaquette et d'autres, parce que lui c'est un performeur, est-ce qu'une vanne c'est une opinion? Est-ce qu'on va l'interpréter? Alors voilà, on fait des tribunaux maintenant, la 17e chambre, et tout ça, que tous les résistants au politiquement correct connaissent par cœur, parce que souvent ils y ont fait des séjours là-bas, puis ils ont été condamnés même lourdement. Eh bien, on n'a plus le droit même de faire une blague. Et Laura Lone fait une blague sur les juifs. Ah non, voilà, on n'a plus le droit. Et donc, ça nourrit le sentiment d'antisémitisme. Ça nourrit, il n'y a jamais eu autant de négationnisme qu'aujourd'hui. Il n'y en avait pas dans les années de De Gaulle, justement. On n'était pas loin de la guerre, mais tout le monde s'en foutait. Et voilà, donc, mettre les lois Guesso, mais on sait pourquoi, j'ai déjà expliqué ça, c'est Mitterrand, le collabo, pétainiste, ami de Bousquet jusqu'au bout, ami des communistes qui voulaient faire diversion des crimes du marxisme, justement, en focalisant l'attention sur la Shoah et sur les crimes du nazisme. Voilà. Et puis lui-même était antisémite, donc il savait très bien l'effet que ça allait faire, que ça allait générer de l'antisémitisme, le nourrir. C'est pour ça qu'il envoyait aussi ses ministres au dîner annuel du CRIF. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Donc, sous De Gaulle, il n'y avait pas toute cette merde. Voilà. Donc on était de droite. On était beaucoup plus proche d'une société à l'américaine. Hein, alors, c'est là où il y a une contradiction, que tous les résistants au politiquement correct critiquent les États-Unis. Ah, salauds d'Américains. Eh bien, les gars, ils sont encore au niveau de la liberté d'expression qu'on avait, nous, sous De Gaulle, et à laquelle vous voudriez revenir. Donc, il faut être logique, là. Arrêtez avec votre anti-américanisme primaire. De toute façon, c'est fatigant. Jean-François Revel l'avait bien compris, je vous renvoie à ses bouquins. Parce que vous êtes dans le politiquement correct, là, en critiquant les États-Unis tout le temps. Les mecs, c'est des Occidentaux. Hein, ils sont dans notre camp, figurez-vous. Et vous défendez qui, alors? Si vous tapez sur même Israël.
Hein, vous défendez, le Hamas est en face. Alors, ouais, ni kippa, ni... c'est quoi que vous dites? Ni voile, ni kippa, ou je sais pas quoi. Bah non, il faut choisir son camp dans la vie. Alors, je ne vous demande pas de choisir de mettre une kippa ou de devenir juif. Hein, c'est pas la question. Mais justement, alors voilà, De Gaulle, sous De Gaulle, on a commencé, sous De Gaulle, même en 67, il a fait ce renversement d'alliance, donc, en laissant tomber Israël, et du coup, Israël s'est rapproché des États-Unis, parce qu'avant, ils n'étaient pas proches, figurez-vous. Voilà. Et donc, c'est à cause de nous, de Gaulle, qui s'est tourné vers le monde arabo-musulman, et vers le tiers-monde plus généralement. Voilà. Donc là, on a commencé à basculer à gauche et à l'extrême gauche, hein. Et puis il avait déjà commencé avec sa politique, là, discours à Phnom Penh et compagnie. Parce que De Gaulle, bon, la vieillesse c'est un naufrage, là, il faut le dire et le redire. Ça avait commencé avec la guerre d'Algérie déjà, enfin, quand il a commencé à laisser l'Algérie aux Algériens. Alors qu'on avait gagné la guerre, hein, donc, bon. Mais ça, c'est un sujet trop sensible pour l'aborder en une seule vidéo, là. Ça mériterait une vidéo entière, que je ferai peut-être un jour si j'en ai l'envie, parce que franchement, bon. En tout cas, voilà encore un autre exemple, la liberté d'expression, on est passé de droite à gauche. Voilà, la gauche s'en fout de la liberté d'expression, bien qu'elle en parle matin, midi et soir. C'est le dernier de ses soucis, c'est sa liberté d'expression qui l'intéresse. Sinon, les autres, ils se la ferment, ils pensent comme elle, ou ils se la ferment. Voilà, c'est ça sa conception de la liberté d'expression. Alors, la peine de mort, voilà, encore un élément. Il y avait la peine de mort sous De Gaulle, comme il y a encore aux États-Unis. Donc c'est un pays libre. Alors vous allez me dire, ouais, en Chine, c'est pas un pays libre. Ok, mais eux, c'est pas dissuasif. En Chine, c'est une méthode de massacre de masse. Il n'y a jamais eu autant de peine de mort qu'en Chine. Alors qu'aux États-Unis, non, c'est pour montrer qu'il y a des seuils à pas franchir. Voilà. Si vous tuez, je ne sais plus quels sont leurs critères, mais je crois que c'est le terrorisme et d'autres, et ben peine de mort. Et voilà, et ça on ferait bien de la rétablir en France. Ah ben là, la gauche, ouais, encore Mitterrand, c'est toujours les mêmes. Et Badinter, qui est peut-être... Ah non, c'est sa femme qui est signataire du manifeste, hein, mais ça c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, Robert Badinter, avec Mitterrand, ont aboli la peine de mort. Et là, on est passé, encore une fois de plus, à gauche. Et la droite n'a jamais voulu la remettre, même Marine Le Pen, qui se dit de droite. Tu parles, elle a dit « je veux un référendum ». Quand on ne sait pas, on dit « je veux un référendum », quand on n'a pas de courage. Donc, sous De Gaulle, il y avait la peine de mort, et De Gaulle n'était pas un dictateur, justement. Alors, la vieillesse, c'est un naufrage, il a fait pas mal de conneries, mais c'était pas une dictature sous De Gaulle. Il avait l'ORTF, mais il avait plein de médias contre lui, donc c'est pas vrai, il n'était pas un dictateur. Et puis il est parti sur un référendum perdu, alors on aurait bien aimé que Chirac parte aussi, hein. Parce que lui, il a perdu son référendum, mais il n'est pas parti, il nous l'a imposé de force, son oui à la Constitution. Hein, bon. Donc, voilà encore un autre exemple. Alors, les gauchistes, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Là, c'est fondamental, la peine de mort. C'est le système juridique, le système judiciaire qui descend d'un cran quand vous abolissez la peine de mort. Le système des peines, parce que vous n'avez plus de peine de mort. Alors bon, maintenant, il y a la réclusion à perpétuité. C'est un truc inhumain, en plus. Vous laissez un gars à vie en prison, il sait qu'il n'a aucune chance d'en sortir, et à tel point qu'il y en a qui demandent à être tués. Ils demandent la peine de mort, parce que c'est invivable. Donc ça peut être un système humain, sous certaines conditions, évidemment, mais un terroriste musulman, le gars qui a tué Beltrame, s'il avait été rescapé de cette histoire, vous croyez qu'il n'aurait pas fallu le tuer? Parce que là, voilà, quand le Tchétchène... Bah là, on fait la peine de mort, d'ailleurs, donc il y a une hypocrisie. Hein, on tire sur le mec, on lui fait pas de procès, là. Pourquoi Alors voilà, c'est une hypocrisie, on veut pas... dire qu'on a maintenu en fait la peine de mort dans les faits, c'est-à-dire dans la rue, les policiers peuvent tirer sur le gars, et tant mieux, voilà, tout le monde était bien content hein, que ce gars-là, on lui tire dessus, parce qu'il avait tué X Français ou blessé. Et donc, je vois pas pourquoi on remettrait pas la peine de mort. En plus, c'est suite à un procès, donc il n'y a pas de... c'est beaucoup plus raisonnable. Le gars peut se défendre, il a droit à un avocat, voilà, la peine de mort, c'est pas le fascisme, hein. Ça c'est la gauche, voilà. La gauche, ils ont voulu faire croire à tout ce pays que l'abolition de la peine de mort, c'était le summum de la démocratie. Bah pas du tout, c'est le summum de la connerie, ouais. Et de l'anti-justice. Voilà. Donc, bah, je pense vous avoir donné suffisamment de... Alors, oui, il y a une seule chose où effectivement, on l'avait pas sous De Gaulle et on l'a toujours pas aujourd'hui, c'est le port d'armes. Voilà, le droit du port d'armes, c'est la Suisse là, les États-Unis l'ont, donc 2 pays calvinistes, mais ça doit être un hasard.
eh bien ça serait un des marqueurs quand même qui ferait de la France un pays de droite. Et de ce point de vue-là, elle n'était pas vraiment de droite sous De Gaulle. Parce qu'un pays qui ne peut pas, dont la population ne peut pas se... Là, on a vu le débat avec Trump et le port d'armes, etc., le Bataclan. Bon, ben voilà, il est né un petit débat dans nos sphères, et c'est bien la première fois. Moi, j'essaye de l'ouvrir, ce débat, depuis longtemps. Quand j'étais passé chez Tepa, c'est une des premières choses que j'ai faites en 2014. J'ai défendu le droit du port d'armes. Et même Tepa, qui n'est pas un gauchiste, m'a dit « mais comment c'est l'escalade de la violence, etc. » Donc il y a de la pédagogie à faire, parce que personne ne nous en a jamais parlé en France. Hein, l'éducation nationale socialiste ou dans les médias gauchistes, il ne faut pas compter sur eux pour parler du droit du port d'armes, alors qu'il y en a en Suisse. Alors on va diaboliser les États-Unis, regardez les fusillades de masse, machin, comme si en banlieue ils n'avaient pas des fusils partout. Non mais, et c'est ça le problème. Donc sous De Gaulle, là c'est vrai qu'on n'avait pas le droit du port d'armes, c'est de droite, hein, la NRA aux États-Unis, et puis en France, non, ça c'est apparemment... Mais je vous rappelle que les révolutionnaires en 89, la première chose qu'ils ont faite pour prendre la Bastille, c'est qu'ils ont pris l'armurerie de Paris. Voilà. Et donc, il faudrait peut-être se rendre compte que même ceux qui nous disent « aux armes, citoyens », alors ça c'est dans notre Marseillaise, non, on la chante à chaque événement national important. Alors, aux armes, citoyens, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire « prenez des fleurs et des bougies et de la vaseline », et puis pour les attentats. Donc tout ça va changer avec la montée de la pression due à l'invasion, à l'immigration, invasion sous bannière de l'islam, évidemment. Et les tenants du système islamique, ils vont bien devoir les lâcher du lest, parce qu'il va y avoir trop de pression. Mais si effectivement ils continuent à nous imposer le fait d'être désarmés, parce que j'ai encore appris récemment qu'on a le droit d'avoir une arme si on fait partie d'un club de tir, mais on n'a pas le droit de le transporter en dehors de son chemin vers le club du tir, de tir et en revenant. Vous imaginez, c'est débile. Donc en fait, on n'a pas le droit. Voilà. Et moi, quand je m'étais renseigné, parce que j'étais menacé, j'ai voulu protéger ma famille, eh bien on m'a dit, tu as le droit à une sorte de, je ne sais plus comment le terme technique, mais un truc qui tire à 5 mètres et puis c'est tout. Voilà. Ou un taser, là, tu parles. Je veux bien aller loin avec un taser. Donc là, c'est un vrai problème en France. Et avec tous ces problèmes, alors là, vous avez des preuves irréfutables qu'on est dans un pays de gauche, hein, pas ultra-libéral. 57% du PIB, c'est pas ultra-libéral, c'est le contraire. Hein. Voilà. Donc arrêtez de nous dire qu'on est dans un pays ultra-libéral, arrêtez de nous dire qu'on va de plus en plus à droite, là, les Onfray et tout ça. Ces gens-là devraient avoir perdu toute crédibilité dans un pays normal. Il n'y a plus personne qui devrait lire leurs livres à ces gens-là qui se revendiquent encore. Michel Onfray a fait la leçon à Poutou parce qu'il avait changé le logo de la LCR, il était passé à un haut-parleur, alors qu'avant c'était la faucille et le marteau. Il lui avait reproché « Pourquoi vous avez abandonné la faucille et le marteau, un salaud !» Chez Ruquier, là, tout le monde applaudissait. Ah, Onfray, grand marxiste devant l'éternel, qui fait des leçons de marxisme. C'est juste le symbole, c'est comme la croix gammée, si vous voulez, pour le nazisme. Hein. C'est juste le symbole de 100 millions de morts, mais ça posait aucun problème, ça, ni à Onfray, ni à Ruquier, ni à aucun des personnes sur le plateau. Il y avait peut-être même Zemmour à l'époque, et ni au public qui applaudissait, évidemment, avec les chauffeurs de salle, ou même par eux-mêmes, parce que les Français sont complètement... là, sur le communisme, c'est insupportable. Voilà, donc ça aussi, cette propagande là sur le communisme, on n'avait pas ça avant. Dans les années de Gaulle, voilà, c'était beaucoup plus... je sais pas. Bref, donc, je pense vous avoir démontré mon point, c'est que la France est passée de droite à gauche, relativement à droite, hein, à part le port d'armes, mais de droite à gauche, là, en 50 ans. Voilà. Et même moins, mais on va de plus en plus à gauche. Voilà. Donc merci pour votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.